Donc nous voilà pour le dernier grand thème de cette longue séquence sur le monde de 45 à nos jours, avec les conflits au Proche et Moyen-Orient. Alors vu la complexité des enjeux, j'ai préféré faire un petit peu à part. Alors on pourrait revenir déjà sur une définition de qu'est-ce que le Proche et le Moyen-Orient. Je vais vous renvoyer plutôt à Descartes, mais enfin voilà, concrètement ce qu'on appelle le Proche-Orient, ce qu'on appelait autrefois le Levant, hein, le soleil se lève à l'est, hein, c'est la Turquie, la Syrie, le Liban, Israël, Chypre et l'Égypte, et le Moyen-Orient, qui est au départ une expression anglo-saxonne, un Middle East. On retrouve donc la Jordanie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, tous les pays du Golfe Persique, hein, je ne vais pas tous les citer, l'Iran et l'Afghanistan. Donc ce sont évidemment des zones de tension majeures, hein, liées à différents facteurs, hein. Ça peut être le pétrole, ça peut être aussi les tensions confessionnelles ou ethniques. Je vais essayer de montrer une relative prudence, objectivité, parce que voilà, ça reste des thèmes assez politiques, voire polémiques. Donc en premier point, on va voir les origines et le développement du conflit israélo-arabe. Alors on pourrait d'abord s'interroger, hein, quelles sont les causes du conflit israélo-arabe. Là, évidemment, le conflit prend naissance après la création donc, de l'État d'Israël en 1948, donc à la suite évidemment du génocide des Juifs d'Europe. Il y a une volonté des Juifs de créer un État, donc ça avait été on va dire, soutenu par les Anglais dès la fin du 19e, hein, avec la naissance de ce qu'on appelle le mouvement sioniste. Donc là aussi, il faut mettre pas mal de prudence. Mais enfin, en tout cas, voilà, les grandes puissances occidentales ont la volonté ou l'intérêt de créer un État juif. Sauf qu'à cette date, les Palestiniens, on va dire les habitants autochtones, même s'il y avait déjà des Juifs, hein, bien évidemment, et les pays arabes voisins, notamment la Jordanie, entrent en guerre contre Israël. Parce qu'au départ, évidemment, doivent cohabiter deux États distincts, donc Israël et la Palestine. Donc dès 48, hein, un conflit ouvert entre Israël et ses voisins arabes. Alors ce conflit va s'accélérer avec la guerre des 6 jours, donc en 1967. Donc c'est une guerre menée essentiellement contre l'Égypte, où à l'issue de cette guerre, Israël va s'étendre, elle va, on va dire, prendre la tutelle sur ce qu'on appelle les territoires occupés, en clair, la Cisjordanie et la bande de Gaza, hein, qui sera occupée et colonisée par les Israéliens, bon, même si Gaza a été rendue depuis aux Palestiniens. Et à voir qu'à cette date, donc en 67, Jérusalem est coupée en deux, hein, selon une ligne est-ouest, entre la partie arabe et la partie israélienne. Bon, en tout cas, on remarquera, je reste très, très factuel, hein. En deuxième point, on pourrait se poser la question, donc quels ont été les principaux conflits entre Israël et les pays arabes. Donc on a vu 48-49, première guerre entre Israël et les États arabes. 67, la guerre des 6 jours, donc entre l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, avec au final l'occupation de la Palestine. Alors, en 73, c'est la guerre du Kippour, donc le nom de la fête, l'équivalent de la Pâque juive, hein, c'est une attaque de l'Égypte et de la Syrie, sachant que l'armée israélienne emporte, enfin surtout que l'aviation israélienne emporte la partie, détruit les blindés égyptiens. Et à l'issue en fait de cette guerre du Kippour, c'est le premier choc pétrolier, parce que voilà, les pays arabes producteurs de pétrole, notamment l'Arabie Saoudite, prennent prétexte en fait de cette guerre pour multiplier du jour au lendemain par 4 les prix du pétrole. On peut considérer que c'est un prétexte, mais enfin en tout cas voilà, la guerre du Kippour va causer ce fameux premier choc pétrolier avec l'envolée des prix du pétrole qui va évidemment fortement impacter l'économie occidentale. Alors en 79, il y a un rapprochement entre l'Égypte et Israël. C'est les accords de Camp David. Donc Camp David, c'est une résidence officielle de la présidence américaine. Et l'Égypte, donc c'est le président Sadat qui a succédé à Nasser, reconnaît officiellement l'existence de l'État d'Israël. C'est quand même assez important à noter. L'Égypte qui était l'ennemi vital hein, de son voisin israélien.
sachant qu'Israël a récupéré aussi, je ne l'ai pas dit, mais le Sinaï, hein, donc, qui était autrefois égyptien. Sadat va payer de sa vie cet accord, hein. Il sera assassiné par des militaires islamistes, enfin, on va dire, mais enfin, en tout cas, voilà, qui ne reconnaissent pas ces accords, et donc Sadat sera assassiné. Donc dans les années 80, il y a toute une litanie d'actions armées, on pourrait qualifier terroristes, hein, je mettrai des guillemets, bon voilà, menées par l'OLP, hein, l'Organisation de libération de la Palestine, et qui est dirigée par un leader charismatique très connu à l'époque, qui s'appelle Yasser Arafat. Pour revenir un petit peu en arrière, je ne l'ai pas dit, mais il y a eu un fait important, enfin l'OLP a mené un attentat lors des JO de Munich, on est en 72, si je ne dis pas de bêtises, où en fait ils vont prendre en otage des athlètes israéliens. Et il y aura des morts, hein, parmi les athlètes israéliens, ou et la police allemande, et même bah, voilà, le commando sera tué par la police allemande. Enfin voilà, premier fait d'armes ultra médiatique, enfin, on imagine un attentat pendant les JO à Munich en 72. Donc premier grand fait d'armes de l'OLP. Et dans les années, début des années 90, c'est ce qu'on appelle l'intifada, donc littéralement révolte, qu'on appelle aussi la guerre des pierres, qui est une révolte en fait des civils palestiniens, donc avec beaucoup d'enfants, voilà, qui lancent des cailloux, voilà, d'où le terme guerre des pierres. Donc c'est une révolte qui a aussi une connotation sociale, parce qu'il faut voir la misère dans les territoires occupés. Enfin, en tout cas, révolte des Palestiniens contre l'occupation israélienne. En 2006, il y a une guerre au sud Liban, donc menée par Israël contre le Hezbollah. Alors je ne l'ai pas dit, c'est un peu compliqué, il se passe beaucoup de choses, mais il y a eu une guerre au Liban un peu complexe au début des années 80. Le Liban est morcelé en beaucoup de communautés. Israël finit par intervenir en 82. Sauf qu'au Liban, il y a un groupe politique et armé très puissant qui est soutenu par l'Iran, donc c'est des chiites, c'est le Hezbollah, et qui est enfin, le principal mouvement quand même anti-israélien, hein, donc soutenu par l'Iran, je l'ai dit. Sauf qu'en 2006, enfin voilà, le Hezbollah va opposer une farouche résistance à l'armée israélienne. Donc là aussi, bon, la guerre du Liban mériterait pas mal de développement. Je ne l'ai pas fait pour le coup, mais enfin voilà, je l'ai survolé. En 2014, c'est une guerre ouverte entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Alors le Hamas, lui, c'est un mouvement politique, mais aussi armé, mais qui est sunnite. Ouais, ouais, c'est aussi compliqué tout ça. C'est qu'il y a évidemment dans le monde musulman des chiites et des sunnites, et donc le Hamas, qui est un parti affilié en fait aux frères musulmans, donc on va dire des islamistes. Certains diront modérés, mais enfin voilà, évidemment c'est pas Daesh, mais enfin voilà, bref, en tout cas, le Hamas qui là oppose une vive résistance dans la bande de Gaza, et finalement les Israéliens, par pragmatisme, vont donner l'autonomie à la bande de Gaza. Donc il faut imaginer, j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois qu'il y a plus d'1 million de Palestiniens qui vivent dans une petite bande de terre, mais qui a été rendue aux Palestiniens, donc il n'y a plus de colonie de peuplement israélienne dans la bande de Gaza. Alors, troisième question, on pourrait se poser la question de, justement, qu'est-ce que l'État autonome de Palestine? Alors, il y a eu des accords sous égide américaine en 93, où en fait, Arafat, donc le leader de l'OLP palestinien, rencontre le premier ministre israélien qui s'appelle Rabin, et en clair, il y a une espèce de, on va dire presque au niveau d'un accord de paix, hein, en fait, Arafat reconnaît implicitement l'existence de l'État d'Israël, et Rabin permet la création d'un embryon d'État. Alors c'est pas officiellement encore un État, c'est là où c'est un peu compliqué, mais la Palestine n'est pas vraiment un État, mais voilà ce qu'on appelle l'autorité palestinienne. Mais une large partie de la Cisjordanie reste occupée par les Israéliens. Alors à voir que Rabin, il va aussi payer de sa vie parce qu'il s'est rapproché des Palestiniens et il sera assassiné par un extrémiste juif, hein. Donc on avait cité Sadat, mais Rabin aussi va le payer de sa vie. Et je l'avais dit, alors je m'étais trompé, hein, la bande de Gaza elle est rendue en 2005, hein, excusez-moi, j'ai fait une erreur, hein, j'avais parlé du conflit entre Israël et le Hamas, mais officiellement la bande de Gaza a été rendue dès 2005 aux Palestiniens, et donc le Hamas en prend le contrôle. Donc à bien voir que la Palestine, encore maintenant, ne constitue pas un véritable État, et la Palestine survit grâce à l'aide internationale, notamment l'ONU et l'Union européenne. Alors, on peut s'arrêter là
dire pour pas faire trop surchargé, parce qu'après, on a fort à faire avec les guerres en Irak et la guerre en Syrie. À tout de suite.